Um, Welcome back, everyone. Donc, bienvenue à nouveau à tout le monde. This is our last presentation for this camp meeting, C'est notre dernière présentation pour ce camp meeting and we are still looking at the Second Amendment. et nous allons toujours étudier donc le second amendement. I want to say that it's going to be a little bit challenging Donc j'aimerais dire que ça va être un petit peu challengeant because I'm going to bring arguments that Adam Parmenter did not. parce que je vais donc amener des arguments que l'ancien parlementaire n'a pas amenés. I hope I'm not going to bring confusion, J'espère que cela ne va pas amener de la confusion, but I also hope that you will find them interesting or at least necessary. mais j'espère que vous allez trouver donc ces arguments intéressants ou même nécessaires. So we are going to start with a silent prayer. Donc nous allons commencer par une prière silencieuse. Amen. Amen. So I am going to start with a recap of what we've done yesterday. Donc, je vais commencer par faire un résumé de ce que nous avons vu hier. Yesterday, we explored the historical context in which the Second Amendment has been written. Donc, hier, nous avons regardé le contexte historique dans lequel le deuxième amendement a été écrit And how its interpretation has shifted from serving a militia to individual rights. et comment donc son interprétation a changé donc de servir donc une milice au départ et puis après donc les droits des individus. And also from bearing arms to carrying guns. Et aussi donc sur le fait de porter donc des armes et d'avoir des pistolets. And from defending the nation or the security of a free state to self-defense. Et comment on est passé donc de la sécurité d'un État libre à la défense personnelle. So we look at three main actors who changed the public opinion on the subject. Donc, nous avons regardé trois acteurs principaux donc, qui ont changé l'opinion sur le sujet. And this was the NRA, the Supreme Court, and the right wing with the Republican endorsing the gun lobby. C'était la NRA, c'était la Cour suprême et l'aile droite du Parti républicain. In the beginning, I also placed the context in which I was looking at this study. Et au début, j'ai donc placé le contexte sur lequel nous regardons cette étude. And it is that we move from the right to the left. From the right to the left. Et donc, le contexte, c'est que nous sommes passés de la droite à la gauche. And the right and the left are characterized with an underlying principle, which is freedom or equality. Et en fait, la droite et la gauche, donc, il y a un principe sous-jacent qui est en fait la liberté ou l'égalité. And Elder has spent time in our Vesper studies to break down the issues of the right wing by introducing us with those new actors. Et donc, l'ancien test, dans l'étude des Vêpres, elle a pris le temps de décomposer donc les caractéristiques donc de cette droite, de cette aile droite, et elle a identifié les différents acteurs. And one of the reasons it was to identify what's their worldview and not to bring their worldview into the movement. Et donc, le but, c'était d'identifier donc quelles étaient leur vision du monde afin de ne pas apporter cette vision du monde dans le mouvement. So it is in that manner that I am conducting my study. Donc, c'est dans ce sens-là que je vais conduire mon étude. And because I want to ensure that I do not bring worldview
into my own position. I mean, Et their worldview into my own position. je veux être sûr de ne pas apporter une fausse vision du monde dans ma position. Just a trigger warning. Donc, juste un avertissement. I will discuss heavy subjects like rape and murder. Donc, je vais parler de sujets qui sont assez lourds comme le viol ou le meurtre. So please check yourself if you don't feel comfortable. Donc, faites attention à vous-même si vous n'êtes pas, si vous ne vous sentez pas à l'aise. So the Second Amendment of the Constitution says the following. Donc, le deuxième amendement donc, de la Constitution dit les choses suivantes. A well-regulated militia being necessary for the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed. Donc, une milice bien réglée est nécessaire donc, à la sécurité d'un État libre, et le droit du peuple de garder et de porter des armes ne doit pas être enfreint. So the discussion around the Second Amendment has now turned to be around self-defense and guns. Donc, la discussion sur le second amendement n'est pas donc sur la défense personnelle et sur les armes à feu. So much that it is viewed as not only a constitutional right, but also a fundamental and natural right that needs to be protected at all costs. Et donc, c'est vu non seulement comme un droit constitutionnel, mais aussi un droit vraiment individuel et personnel qui doit être protégé à n'importe quel coût. And this idea is perpetrated by the Second Amendment fundamentalists. Et en fait, donc, ces arguments, ils sont vraiment mis en place par donc, les fondamentalistes du second amendement. Who believe that the Constitution ultimately guarantees. Ils croient que donc la Constitution, elle garantit de façon automatique an individual right des droits individuels to use guns d'utiliser donc des armes à feu in self-defense. Pour se défendre soi-même. One of the way that self-defense laws have been implemented. Et la façon dont ces lois d'autodéfense ont été donc implémentées is through stand your ground laws and the Castle Doctrine. Donc, c'est à travers des lois qu'on appelle lignes de sable ou pas d'obligation de reculer. Yeah. So I'm looking at my quote, the quote number 1 about the stand your ground law. Donc, si on regarde sur la citation numéro 1. That's the definition from Wikipedia. Donc, c'est une définition de Wikipédia. A stand your ground law, sometimes called a line in the sand or no duty to retreat law, provide that people may use deadly force when they reasonably believe it to be necessary to defend against certain violent crime. It's the right to self-defense. Donc, la loi Stand Your Ground, parfois appelée ligne dans le sable ou pas d'obligation de reculer, prévoit que les personnes peuvent utiliser la force meurtrière lorsqu'elles pensent raisonnablement que cela est nécessaire pour se défendre contre certains crimes violents. Droit à la légitime défense. So this is a pretty broad definition. Donc, c'est une définition très large. That applies to your home and anywhere else if you're feeling threatened. Qui s'applique dans votre maison ou à n'importe quel endroit si vous vous sentez menacé. That was quote number 1. Donc, it's under the part 2. Donc, c'était la citation numéro 1 qui était sous la partie 2. I don't know where I was. Okay, so if you feel threatened and it's a question of life or death. Donc, si vous vous sentez menacé et c'est une question de vie ou de mort. Or there's an instance of a kidnapping or a robbery. Par exemple, il y a un vol ou il y a un kidnapping. Or a robbery. Ou un vol. Well, the stand your ground laws apply
and you have no duty to retreat. Donc cette loi, donc, elle s'applique et vous n'êtes pas donc obligé de reculer ou de fuir. Because you reasonably believe that there was a threat and therefore you can use your gun for self-defense. Donc vous pensez raisonnablement donc qu'il y a une menace et donc vous pouvez utiliser votre arme à feu en tant que légitime défense. And those stand your ground laws, they are considered self-defense laws. Et donc ces lois stand your ground sont considérées comme étant des lois, enfin des droits à la légitime défense. And as of today, they are enforced in 38 states. Et aujourd'hui, elles sont donc appliquées dans 38 États. There are some states like New York who do not have stand your ground laws. Donc il y a des États comme l'État de New York qui n'ont pas donc de telles lois. But they have common laws where the judge makes the law. Mais il y a donc des lois où lorsque le juge va faire cette loi, that incorporate what they call the castle doctrine. où donc ils vont implémenter ce qu'on appelle la doctrine du château. So I'm reading from quote number 2 on the part 2. Donc je vais lire de la citation numéro 2. And this is just a definition of the castle doctrine from Wikipedia. Et donc c'est une définition de la doctrine du château. So the castle doctrine is a legal doctrine under which people have no duty to retreat when they are in their home or in some places in their vehicles or workplaces. The castle doctrine and stand your ground laws provide legal defenses to persons who have been charged with various use of force crimes against persons, such as murder, manslaughter, aggravated assault, and illegal discharge or brandishing of weapons, as well as attempts to commit such crimes. Donc la doctrine du château est une doctrine juridique selon laquelle les personnes n'ont pas le devoir de reculer lorsqu'elles se retrouvent chez elles ou dans certains endroits dans leur véhicule ou sur leur lieu de travail. La doctrine du château et les lois Stand Your Ground offrent une défense juridique aux personnes qui ont été accusées de divers crimes avec usage de la force contre les personnes, tels que le meurtre, l'homicide involontaire, l'agression aggravée, la décharge illégale ou le brandissement d'armes, ainsi que les tentatives de commettre de tels crimes. So if you shoot an intruder, Donc si vous tirez sur voilà, quelqu'un qui s'introduit chez vous, it will be seen as self-defense. donc ce sera vu comme étant la légitime défense. However, the question is whether the person reasonably believes that the person entering in their home or property committed a crime. Mais du coup, c'est est-ce que la personne, elle a vraiment considéré que cette personne qui s'est introduite chez elle, elle a commis donc un crime. So castle doctrines, they're a little bit less broader than the stand your ground laws. Donc la doctrine du château, donc c'est une doctrine qui est beaucoup plus restrictive que les lois stand your ground. But they still retain the belief that using force, including a gun for self-defense on your property, is valid. Mais il y a toujours cette idée que donc, utiliser donc, la légitime défense avec une arme à feu à votre domicile, bah, c'est quelque chose qui est valide. Even though the outcome can be different. Même si le résultat peut être différent. So I'm going to show you some examples of that you may have heard of stand your grounds law applied. Donc, je vais vous donner des exemples que vous connaissez certainement, où donc ces lois donc stand your ground ont été appliquées. Just going to share my screen for a minute. Donc, je vais partager mon écran. Okay, so the first one, and I'm going to read this from part 2 again, to quote number 4, number 5, and which one? Number 6 and number 7 and 8. It's just talking about the people that I'm showing on the screen. Voilà, so, sorry, go ahead. Donc, je vais lire à partir des citations donc 4, 5, 6 et 7. Okay,
So the first person that you may know is Martin Trevon, sorry, who was Donc, shot in 2012. alors, la première personne qu'on va voir, c'est Martin Trayvon, qui a été abattu donc, en 2012. He was shot by George Zimmerman Donc, il a été abattu par George Zimmerman, while he was going back to his father's place. alors qu'il rentrait chez son père. And George Zimmerman used the argument of self-defense, stand your ground law. Et donc, George Zimmerman a utilisé l'argument de la légitime défense et de la loi Stand Your Ground to shoot the 17-year-old teenager. pour tirer donc, sur l'adolescent de 17 ans. And he was acquitted. Donc, il a été acquitté. Yeah. So another example Donc, that you may have heard of un autre exemple dont vous avez certainement entendu parler, is the shooting of Ralph Yarl. c'est donc l'assassinat de Ralph Yarl. Yes, it happened on April 13, 2023. Donc, ça s'est passé le 13 avril 2023. So he was at that time 16-year-old. Donc, il avait 16 ans. And he has a twin brother. Il avait un frère jumeau. Who was at a friend's house. Qui était chez un ami. And so their parents, they asked him to go and get the brother. Et donc, ses parents, ils ont dû lui demander d'aller chercher son frère. However, he misunderstood the address, so he rang the wrong bell, the doorbell. Donc, il a mal compris l'adresse et donc il a sonné à la mauvaise maison. And Andrew Lester. Et donc, Andrew Daniel Lester, that's his full name. Et donc, Andrew Daniel Lester. He shot twice through the glass door. Et il a tiré 2 fois à travers la porte vitrée. Which injured Yarl. Et donc, cela a blessé Yarl. There's a trial that will begin in October this year. Et donc, il y a un procès qui va s'ouvrir donc, le 7 octobre cette année. And if he's convicted, he will be sentenced at least for 10 years in prison. Donc, s'il est reconnu coupable, il va passer donc 10 ans à la prison. Il aura 10 ans de prison. And just so you know, Yarl is still alive. Et donc, pour que vous puissiez savoir, donc Yarl, il est toujours vivant. Another one of example is Kayleen Gillis. Donc, un autre exemple, c'est Kaylee Gillis. She was a 20-year-old. She was traveling, but she turned onto the wrong driveway. Donc, en fait, elle avait 20 ans et en fait, elle s'est engagée dans la mauvaise allée. And so Kevin Monahan, he shot her. Et donc, Kevin Monahan, il lui a tiré dessus. Another example, and she's dead. She's dead. Elle est morte. Another example is Peyton Washington. Et un autre exemple, c'est Peyton Washington. So they were coming back, Peyton and Heather, they were coming back from a competitive cheerleading competition. Donc, en fait, elle rentrait d'une compétition de pom-pom girls. And walking in the parking lot, they opened the wrong car. Et donc, lorsqu'elles sont rentrées sur le parking, elles ont ouvert la mauvaise voiture. And the person in the wrong car, so they realized that they opened the wrong car. Donc, elles ont réalisé qu'elles ont ouvert la mauvaise voiture. So they turned away to go to the right car. Donc, elles se sont retournées pour aller dans la bonne voiture. But the owner of the car, Pedro Rodriguez. Mais donc, le propriétaire de la voiture, Pedro Rodriguez.
he left the car, Donc, il a quitté la voiture. and so they realized that he was leaving the car, so they were about to apologize for what just happened. Donc, elles ont vu qu'il quittait sa voiture, donc elles se sont retournées pour s'excuser, But he shot them. et il instead. leur a tiré dessus. They are just injured, they are not dead. Et donc, For elles sont information. juste blessées, elles ne sont pas mortes. Another one, that would be the last one, is the shooting of Kingsley White and her Et parents. donc, l'assassinat, donc le dernier, c'est l'assassinat donc de Kingsley White et de ses parents. She was playing with a ball, Donc, elle était en train de jouer basketball. avec un ballon de basket. And unfortunately, the basketball rolled into the neighbor's backyard. Et en fait, le ballon, il a roulé dans la cour du voisin. And well, the neighbor shot her, Et donc, le voisin lui a tiré dessus. as well as the parent. Et également sur les parents. And she was 6 at that time. Et elle avait 6 ans à ce moment-là. She's not dead, she's still alive. Donc, elle n'est pas And morte, the elle est parents, toujours en and the vie. parents, and the parents as well. Et les parents aussi, donc ils ne sont pas morts, ils sont toujours en vie. All right, I'll come back to that a little further. So now when we think of self-defense, Donc, lorsque nous parlons de légitime défense, there are different tools and methods that can be used for self-defense. il y a différents outils qui peuvent utiliser pour la légitime défense. We have martial arts, On a donc les arts martiaux, boxing, slapping, punching, on a la boxe, le fait de frapper and punching, et de frapper. kicking, paper Donc, spray, bear spray, donc donner donc coup de pied, donc les bombes lacrymogènes, taser, les tasers, bats, machetes, axes, and you name it. alors bats, Tu sais, les bâtons de baseball. ah ok, les battes de baseball, donc et les machettes et les haches. However, the gun lobby, the NRA, Mais néanmoins, donc le lobby des armes à feu, donc la NRA, they focus only on guns as a mean for self-defense. en fait, eux, ils se focalisent uniquement sur les armes à feu comme outil pour la, comment dire, la légitime défense. Right there. For them, self-defense is equal to guns. Donc pour eux, en fait, la légitime défense est équivalent donc aux armes à feu. And even though it has been, researchers have noticed that guns is not the most effective way to use in a self-defense. Même It's si, not donc, the most effective tool to use in self-defense. même si les recherches ont montré que en fait, les armes à feu ne sont pas l'outil le plus efficace pour pouvoir être dans la légitime défense. The NRA always used a gun right, the guns as a means for self-defense. Donc la NRA utilise vraiment tout le temps donc les droits sur les armes à feu pour comme outil de légitime défense. And why do they use only guns? Et pourquoi ils utilisent seulement donc les armes à feu? It's because there's this notion of empowerment, which will come later on. Donc il y a la notion de mise en puissance, empowerment. Okay. And even though a researcher says that it's not the most effective tool, et même si les recherches montrent que ce n'est pas l'outil le plus efficace, the reason is because they are solely used to kill. La raison, c'est que c'est des outils qui sont utilisés donc pour tuer. And gun owners, they receive very little training before owning a gun. Et donc, les propriétaires d'armes à feu, ils ont très peu d'entraînement
avant d'être propriétaire d'une arme à feu. And also, they realized that it is not the most effective tool Donc, ils ont réalisé que même si ce n'est pas donc l'outil le plus efficace, because there are certain groups that are most likely to be victimized. parce que il y a en fait des groupes de personnes qui vont avoir plus tendance à être du coup victimisés. And those people are women, people of colors, teenagers, and poor people. Donc, c'est les femmes, c'est les gens de couleur, c'est les adolescents et c'est les personnes pauvres. And on top of that, Et en plus, it's not everybody that can access a gun ce n'est pas tout le monde qui peut avoir accès donc à une arme à feu because it's an expensive tool, parce que ça coûte cher, c'est un outil qui est cher. which limit the people that can use it. Et du coup, il y a une limitation sur le nombre de personnes qui peuvent l'utiliser. And you have to be an adult to carry a gun. Et vous devez être un adulte pour pouvoir porter une arme à feu. They've been also demonstrated that if the gun is not stored appropriately, Il a été démontré que si donc l'arme à feu n'est pas rangée donc de façon appropriée, it will cause more harms to the people near a gun. donc cela va causer beaucoup de dommages aux personnes qui sont à proximité. Particularly the children and whoever is in the surrounding. Et donc particulièrement les enfants et les personnes qui sont donc autour. But despite the danger that guns can bring, Mais malgré donc tous ces inconvénients que donc les armes à feu peuvent amener, in the self-defense culture, Americans usually they are fully armed, Mais- armed. Sorry. donc dans cette culture de la légitime défense, donc les Américains ils sont ils sont souvent armés. Mhm. Actually, there's more guns than civilians in the U.S. population. Donc il y a plus d'armes à feu que de personnes, de civils aux États-Unis. In 2021, from the quote number 10, you will see it's a report from CNN. There are 120 guns for every 100 Americans. Donc sur la citation numéro 10, en fait, il y a donc 120 armes à feu pour 100 Américains. And the United States made only 5% of the world's population. Donc les États-Unis, c'est seulement 5% de la population mondiale. But they own about half of the world's guns, which is about more than 300 million firearms. Donc ils ont la moitié des armes à feu détenues dans le monde, ce qui fait plus de 300 millions. So I'm going to read a little bit from a book that is called The Cult of the Constitution. Donc je vais lire des citations d'un livre qui s'appelle Le culte de la Constitution. It was written by Marianne Kate, who is a scholar in, I can't remember. She's a scholar. Donc c'est écrit donc par Marianne Franks, qui est donc une érudite. Yeah, and she's also a lawyer. Et aussi, elle est en fait une juriste. Mm-hmm. And so, according to and this is from the quote number 13, if you want to Et donc, si nous lisons know à partir where I am. la citation numéro donc 13. According to the gun lobby, this carnage can be only answered with one solution: more gun. Mais selon le lobby des armes à feu, ce carnage ne peut être résolu que par une seule solution, encore plus d'armes à feu. So the more gun violence there is, the more people fear gun violence. And the more they fear gun violence, the more the gun lobby tells them that the only answer to bad gun violence is good gun violence. Donc, plus il y a de violence armée, et plus les gens ont peur de la violence armée, et plus ils ont peur de la violence armée, et plus le lobby des armes leur dit que la seule réponse à la violence armée est une bonne violence armée. And as I mentioned before, when you are in a position of
self-defense if you have a confrontation. Donc, comme je l'ai dit auparavant, si vous êtes dans une situation de légitime défense, s'il y a par exemple une confrontation, Many people don't receive a lot of training. donc les gens, ils n'ont pas reçu beaucoup d'entraînement, Which will impact their judgment and also how they overcome biases before shooting. donc cela va altérer donc leur jugement et surtout quel biais ils vont utiliser avant de tirer. But despite all these evidences, Mais malgré toutes ces preuves, the NRA continue to push the narrative that self-defense works and criminals fear armed citizens and so do terrorists. et donc malgré cela, donc la NRA pousse toujours le même narratif que les... Sorry, can you repeat? Yeah. Wait a second. The narrative that self-defense works and criminals fear armed citizens and so do terrorists. Voilà, que donc la légitime défense marche et que du coup, le fait d'être armé, ça va nous mettre, ça va résoudre le problème du terroriste. However, there is a point that they are omitting. Néanmoins, il y a un point qu'ils omettent. Is the fact that most mass shootings that take place in private residence, not in public space. Yeah. Donc, en fait, les tueries de masse, elles ont lieu principalement donc, dans des endroits personnels et non dans des endroits publics. I'm just going to read a little bit of a sentence from the quote number 16. Donc, je vais lire donc des extraits de la citation numéro 16. Which says that among the 60 mass shootings over the last 30 years, and this is an article from Mother Jones dated 2018. So they're looking at the past 30 years from 2018. Donc voilà, donc c'est un article qui vient du site Mother Jones de 2018. Donc il regarde en fait les 20 dernières années à partir de 2018. Les 30 dernières années, pardon. Among the 62 mass shootings over the last 30 years that we studied. Alors parmi les 62 fusillades de masse des 30 dernières années que nous avons étudiées, not a single case include evidence that the killer chose to target a place because it banned guns. Pas un seul cas ne contient de preuve que le tueur a choisi de cibler un lieu parce qu'il interdisait les armes à feu. In many of those cases, there was clearly another motive for the choice of location. Au contraire, dans de nombreux cas, le choix du lieu était clairement motivé par une autre raison. For example, 20 were workplace shooting. Donc, par exemple, il y a 20 fusillades qui ont eu lieu. Most of which involve perpetrators who felt wronged by their employers or colleagues. Donc, il y a 20 fusillades qui ont eu lieu sur le lieu de travail, la plupart impliquant des auteurs qui se sentaient lésés par leur employeur et leurs collègues. And last September, when a troubled man working at a sign manufacturer in Minneapolis was told he would let go, he pulled his 9mm Glock and killed 6 people and injured another before putting a bullet in his own head. Donc, en septembre dernier, après avoir appris qu'il allait être licencié, un homme perturbé travaillant chez un fabricant d'enseignes à Minneapolis a sorti un Glock 9 mm, et a tué 6 personnes et en a blessé une autre avant de se tirer une balle dans la tête. So even with this being said, donc même lorsqu'on dit cela, there are groups of people that are more likely, there are groups of people that are more limited than others in the use of self-defense. Donc il y a des personnes qui sont plus limitées que d'autres dans l'usage de la légitime défense. And this group are women and people of color. Et en fait, ces groupes-là, c'est donc les femmes et les personnes de couleur. And so to place my argument, I'm going to put everything in perspective in going back into a little bit of history. Et donc, pour pouvoir passer mon argument, je vais donner de la perspective en regardant un petit peu à travers l'histoire. So in the late 1700s, donc au XVIIe siècle,
The slaves, the free blacks, and people of mixed race were disarmed in case they used guns against their slave master. Donc en fait, les esclaves, les personnes de couleur, donc, ont été désarmées parce que pour éviter qu'elles puissent donc utiliser ces armes contre leur maître. And I'm just going to read a little bit from a Harvard Law Review, a paper. This is the quote number 17. Donc je vais lire en fait une citation d'un article qui est donc Harvard Law Review. Mm-hmm. And I'm starting where there's a little two in the middle of it. I don't see if you see it, but there's a little two. Yes. Okay, so a Florida law in 1825 authorized white people to enter into all Negro houses and lawfully seize and take away all such arms, weapons, and ammunition. In Dred Scott versus Stanford, Chief Justice Roger Taney argued that one reason Black people could not be citizens under the Constitution was that it would give to persons of the Negro race the right to keep and carry arms wherever they want. After the Civil War, the Black codes enacted in the South made it a crime for a Black person to have a gun. Even facially neutral laws were used in a racially discriminatory fashion. Martin Luther King Jr. was denied a concealed carry permit even after his house was firebombed. For much of American history, guns rights did not extend to Black people, and guns control were often enacted to limit their access to guns by people of color. Alors, pendant une grande partie de l'histoire américaine, les lois sur les armes à feu ont été entachées de racisme. La génération des fondateurs qui a rédigé le deuxième amendement avait des lois racistes sur les armes à feu, y compris... En 1825, une loi de Floride autorisait les Blancs à pénétrer dans toutes les maisons des Noirs et à saisir et à emporter légalement toutes les armes et munitions. Dans l'affaire Dred Scott vs. Stanford, le juge en chef, Roger Taney, a soutenu que l'une des raisons pour lesquelles les Noirs ne pouvaient pas être citoyens en vertu de la Constitution était que celle-ci donnerait aux personnes de la race noire le droit de garder et de porter des armes où qu'elles aillent. Après la guerre de sécession, les codes noirs promulgués dans le Sud ont fait de la possession d'une arme à feu par un noir un crime. Même des lois apparemment neutres ont été utilisées de manière discriminatoire sur le plan racial. Martin Luther King Jr. s'est vu refuser un permis de port d'armes dissimulé même après que sa maison ait été la cible d'une bombe incendiaire. Pendant une grande partie de l'histoire américaine, les droits relatifs aux armes à feu ne s'étendaient pas aux Noirs et le contrôle des armes à feu était souvent promulgué pour limiter l'accès des personnes de couleur aux armes à feu. Now, reading from the Yale Law Journal. Oh, I don't hear you anymore. Okay. Yes. Okay. Talking about the women. Donc, si on parle des femmes. And I'm reading from the quote number 18. Donc, je vais lire la citation numéro 18. The Anglo-American common law originally provided that a husband, as master of his household, could subject his wife to corporal punishment or chastisement, so long as it did not inflict permanent injury upon her. During the 19th century, an era of feminist agitation for reform of marriage law, authorities in England and the United States declared that a husband no longer has the right to chastise his wife. Yet, for a century after courts repudiated the right of chastisement, the American legal system continued to treat wife beating differently from other cases of assault and battery. And men who assault their wife were often granted formal or informal immunity from prosecution in order to protect the privacy of the family and promote domestic harmony.
Common law, en loi anglo-américaine, prévoyait à l'origine qu'un mari, en tant que maître de maison, pouvait soumettre sa femme à une punition corporelle ou châtiment tant qu'il ne lui infligeait pas de blessures permanentes. Au cours du XIXe siècle, époque marquée par l'agitation féministe en faveur d'une réforme du droit du mariage, les autorités anglaises et américaines ont déclaré qu'un mari n'avait plus le droit de châtier sa femme. Pourtant, un siècle après que les tribunaux ont répudié le droit au châtiment, le système juridique américain a continué à traiter les coups portés à la femme différemment des autres cas de voies, de faits et de coups et de blessures. Si les autorités nient le droit d'un mari à battre sa femme, elles n'interviennent que par intermittence dans des cas de violence conjugale. Les hommes qui agressaient leurs femmes bénéficiaient souvent d'immunités formelles et informelles contre les poursuites afin de protéger la vie privée de la famille et de promouvoir l'harmonie domestique. Thank you. I'm going to read the quote that starts with marital rape. I think I put it in the same one. Marital rape, a former, oops, sorry, give me a second, please. Okay, marital rape, a former partner rape of domestic violence and sexual abuse by a spouse is illegal in all 50 US states, though the details of the offense may vary by state. Prior to the 1970s, marital rape was legal in every US state. By 1993, marital rape was a crime nationwide. Still, in the 1990s, most states continued to differentiate between the way marital rape and non-marital rape were viewed and treated. The law have continued to change and evolve, with most states reforming their law in the 21st century. However, there are still states where marital rape and non-marital rape are treated quite differently under the law. Donc, le viol conjugal, une forme de viol par le partenaire de violence domestique et d'abus sexuels par un conjoint, est illégal dans 50 États américains, bien que les détails de l'infraction varient d'un État à l'autre. Avant les années 1970, le viol conjugal était légal dans tous les États américains. En 1993, le viol conjugal était considéré comme un crime dans tout le pays. Dans les années 1990, la plupart des États ont continué à différencier la façon dont le viol conjugal et le viol non conjugal étaient perçus et traités. Les lois ont continué à changer et à évoluer, la plupart des États ayant réformé leurs lois au XXIe siècle. Toutefois, il existe encore des États où le viol conjugal et le viol non conjugal sont traités très différemment par la loi. I'm just going to give a little bit of time for the Spanish to translate, a little bit longer. Donc, je vais donner un peu de temps pour que les Espagnols puissent traduire, puisqu'ils mettent un peu plus de temps. Okay, so there's another fact to take into consideration. Donc, il y a un autre fait que nous devons prendre en considération. Is that although people should submit to the authority of the government, c'est que toute personne doit se soumettre à l'autorité du gouvernement. there is a provision in the Declaration of Independence that if a government becomes tyrannical, people have the right to revolt against that government. Voilà, il y a une provision qui est faite dans la Constitution que si jamais le gouvernement devient tyrannique, les gens ont le droit de se rebeller contre ce gouvernement. The Declaration of Independence proclaims the right of the people to alter or to abolish government that has failed to secure their rights. Voilà, donc il y a une loi qui prévoit que en fait, on a le droit d'abolir un gouvernement qui a manqué à ses droits. The question is, donc la question est la suivante. Was there or is there a group that has been subjected in tyrannical oppression? Est-ce qu'il y a un groupe qui a été sujet donc, à une oppression tyrannique? History will tell you that women and non-white men have repeatedly been subjected to state violence. Donc l'histoire va vous montrer que les femmes et également donc les hommes non blancs ont été soumis à la violence à la violence.
And also, they've been denied protection against private violence. Et donc, on leur a refusé donc la protection contre cette violence. The institution of slavery, for example, permitted violence against blacks. Yes, against blacks. Donc, l'institution de l'esclavage donc, a permis donc, la violence contre les Noirs. And this included forced labor, beatings, rapes, and murder. Donc, ça a inclus donc, le fait d'être battu, d'être violé, d'être tué. And there was no law for them to protect or having the right to exercise self-defense. Et il n'y avait aucune loi pour les protéger ou leur permettre de se défendre. And beating and raping slaves was not viewed or classified as a crime. Et donc, le fait de battre ou de violer un esclave n'était pas vu comme étant un crime. During the Jim Crow era, the Black codes did not permit Black men and women to use their self-defense or to get justice. Donc, en fait, le Code noir interdisait donc, aux femmes noires et aux hommes noirs de pouvoir de pouvoir se défendre. Actually, the state turned a blind eye against lynching and beatings and rape. Yeah. Sorry? The state turned a blind eye against lynching, beating, and rape. Donc, l'État ne voyait, enfin, fermait les yeux donc, du coup, sur ce fait de se faire battre, tuer ou violer. And today, discrimination still exists, and we see how the Black community is disproportionately targeted and discriminated, and face more violence. La discrimination existe toujours et nous voyons comment donc, les Noirs en fait, sont toujours discriminés par rapport à cette notion de violence. Discrimination. Okay. And as noted before, donc, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, American law granted husband a right to chastisement. Donc, la loi américaine donnait aux hommes le droit de battre leurs femmes. And an exemption for marital rape. Et il y avait une exemption qui était faite pour le viol conjugal. And women were subjected to a lot of sexual assault and domestic violence. Les femmes étaient sujettes donc, à de la violence sexuelle et de la violence conjugale et domestique. Yet in early America, mais voilà, dans les premières années de l'Amérique, if a woman killed a husband, si une femme tuait son mari, she will be accused of petty treason. Petty treason? Petty, this way. I'll write it there. P-E-T-T-Y. Ok, elle serait accusée de trahison. Pitiful. Oh yeah, pitiful, you know. Petty. Did you get it? Petite, ouais, trahison mineure, ça? Ouais. Okay, trahison mineure, ok. Okay. Nowadays, women face generally longer prison time for shooting an abusing partner. Et maintenant, donc, les femmes, elles ont donc des peines de prison beaucoup plus lourdes lorsqu'elles vont, par exemple, tuer ou blesser leur mari. And they also face greater risk of sexual assault. Mais aussi, elles rencontrent des risques plus grands d'attaques sexuelles. Mm-hmm. From the quote number 19, sorry. Donc, on va lire à partir de la citation numéro 19. I'm just going to take a snip of each of us. So as of 2022, so this is from the National Coalition Against Domestic Violence. Donc, c'est un article qui est tiré de la Coalition nationale contre la violence domestique. As of today, 1 in 5 women are victims of rape in their lifetime. Donc, une femme sur 5 a été violée au cours de sa vie. 1 in 5.
Okay. What else? Most intimate partner homicide are committed with firearms. Donc, la plupart des homicides commis par des partenaires intimes le sont avec l'aide d'armes à feu. And which one? Oh yeah, intimate partner homicide committed with firearms have also increased. Donc, en fait, les homicides entre partenaires intimes commis avec des armes à feu sont en augmentation. And between 2010 to 2017, it increased to 26%. Donc, entre 2010 et 2017, le nombre d'homicides entre partenaires intimes commis avec des armes à feu a augmenté de 26%. And what else? 51%, 59%, that's the last dot, 59.1% of mass shooting between 2014 and 2019 were related to domestic violence. And in 68% of mass shooting, the shooter had a history of domestic violence or killed a family member or intimate partner. Donc, 59,1% des fusillades de masse entre 2014 et 2019 étaient liées à la violence domestique. Et dans 68% des fusillades de masse, le tireur avait des antécédents de violence domestique ou avait tué un membre de sa famille ou un partenaire intime. With this background in mind, donc avec cet arrière-plan à l'esprit, if there is a group that needs self-defense, donc s'il y a un groupe qui a besoin de la légitime défense and more protection from the state, et qui a besoin de plus de protection de l'État, that will be women and people of color. Ce serait les femmes et les personnes de couleur. Yet they are the ones that are likely to be targeted and victim of gun violence. Et pourtant, ce sont eux qui sont plus enclins à être victimes donc, de la violence et des armes à feu. Although they are not the group that demand and advocate for more gun rights. Et c'est pas eux qui exigent et qui qui essayent d'avoir de mettre en force les droits des armes à feu. A black male possessing a gun. Donc, les hommes noirs qui possèdent une arme à feu are more likely to be seen as a threat and punished harder than their white counterparts. Ils sont plus enclins à être vus comme une menace et à être punis donc, de façon plus forte que leur équivalent blanc. And states that have passed the right to carry or stand your ground laws. Et donc, les États qui ont passé donc, ces lois Stand Your Ground Laws, enfin les lois Stand Your Ground, they experience more rapes and more sexual assaults and murder. Donc, ils ont expérimenté plus de viols, plus d'assauts sexuels et plus de meurtres. So I want us to take an example of university and colleges. Donc, on va prendre des exemples donc avec des universités, des établissements supérieurs. Where most of them are gun-free zones. Et en fait, la plupart d'entre eux sont donc des endroits où il n'y a pas d'armes à feu. So they are considered as the safest places in the country. Donc, ils sont considérés comme des endroits, des endroits où on peut le plus se sentir en sécurité dans le pays. However, the campus carry movement. Mais donc le mouvement Campus Carry. Campus Carry movement. C'est le mouvement port d'armes sur le campus. Which is backed up by the NRA. Donc, qui est en fait soutenu par la NRA. They made their way in universities. En fait, ils ont réussi à s'implanter donc dans les universités.
And reports have shown Et donc les rapports montrent that there are more cases of rape since the Campus Carry movement has been introduced. et qu'il y a plus de cas de viol depuis que donc le mouvement Campus Carry a été introduit. And this is because women are threatened with guns. Parce que les femmes donc sont menacées par des armes à feu, which make them less likely to fight but abide. sorry. That makes them less likely to fight, Ah oui, donc du coup elles sont moins enclins à se défendre, à se battre, but they're going to abide instead. et donc du coup elles vont se laisser faire. And in many states that the stand your ground law was promoted to protect innocent people. Et donc dans ces États où donc ces lois de Stand Your Ground ont été mises pour protéger les gens, they've seen increase in the rate of homicide. This is from part of the Code 21. Ils ont vu donc une augmentation du nombre d'homicides. Moreover, when the Stand Your Ground law is exercised, donc plus on voit donc ces lois Stand Your Ground qui sont mises en place, the end result is different for women than for men. Et on voit que les résultats finaux sont différents pour les hommes et les femmes. So let's take the case of Marissa Alexander. Donc on va prendre le cas de Marissa Alexander. I'm just going to, just for you to know who is she. This is this lady here. Donc c'est cette femme ici. So she's an African American woman who defended herself from a abusive husband. Donc c'est une femme nord-américaine qui s'est défendue de son mari qui abusait d'elle. There was an order, a protection order against him already. Il y avait déjà un ordre de protection donc contre lui déjà. Because he was abusive and he beaten her multiple times. Parce qu'il abusait d'elle et il l'avait frappée un nombre important de fois. When she gave birth to their child, donc lorsqu'elle a donné naissance à leur enfant, she invited him to see the child. Donc elle l'a invité pour voir l'enfant. And when she went to the bathroom, he looked at her phone. Et alors qu'elle est allée donc aux toilettes pour regarder son téléphone, so he looked at her phone. Ah oui, donc pendant qu'elle était aux toilettes, il a regardé son téléphone. And he threatened her to kill her. Et il l'a menacée de la tuer. So Marissa Alexander, she managed to break through and went to the garage to flee. Et donc Marissa, donc elle a réussi donc à s'échapper et à aller dans le garage. So she grabbed, but she couldn't open the door of the garage. Mais elle n'arrivait pas à ouvrir la porte du garage. So she grabbed the gun that she lawfully owned in her car. Et donc en fait, elle a pris donc l'arme à feu qu'elle avait le droit de porter et qui était dans sa voiture. And so she came back inside the home. Et donc elle est retournée dans la maison. And she told him, "You have to go." Et elle lui a dit, tu dois partir. And he replied, "I'm not going anywhere." Et il a répliqué, non, je ne vais nulle part. So she fired a warning shot. Donc elle a tiré un coup d'avertissement. And he left unarmed with his 2 children. Et il est parti sans les enfants. Ça? No, unarmed. Like il était pas blessé. Ah oui, il est parti sans être blessé. Right. So he called 911. Il a appelé donc les urgences.
and the police arrested her on the spot. Et donc la police l'a arrêtée. She was denied stand your ground immunity, Et en fait, elle n'a pas eu le droit d'avoir donc l'immunité, donc stand your ground, donc légitime défense. and she was sentenced and convicted for 20 years in prison. Et elle a été donc, elle a eu donc 20 ans de prison. On a condamné à 20 ans de prison. And the basis is that she was angry, and when she shot at her husband, she had other options available. Et donc le verdict, c'était que donc elle était en colère, et donc lorsqu'elle a tiré sur le mari, en fait, elle a tiré, elle avait d'autres options qui étaient disponibles. So the response from the congresswoman in Florida, her name is Corinne Brown. This is from quote number 22. Et il y a une femme du Congrès donc en Floride qui a répondu à cela, ou qui a donc fait une réponse à ce verdict. She said, "The Florida criminal justice system has sent two clear messages today. One is that if women are victims of domestic violence, try to protect themselves, the stand your ground law will not apply to them. Second is that if you are Black, the system will treat you differently." Le système de justice pénale donc, a envoyé deux messages clairs aujourd'hui. Le premier, c'est que si les femmes sont victimes de violences domestiques et tentent de se protéger, la loi Stand Your Ground ne s'appliquera pas à elles. Et le second, c'est que si vous êtes noir, le système vous traitera différemment. So there was a retrial. Donc, il y a eu un nouveau procès. But she was still denied the stand your ground immunity. Et donc, elle n'a pas eu le droit d'avoir donc l'immunité Stand Your Ground. And she accepted instead a 3-year plea. Et donc, elle a eu une peine de 3 ans à la place. Now, this case should have outraged the stand your ground supporters and the NRA activists. Donc, ce cas a enragé du coup les... Ah oui, aurait dû. Aurait dû. Oh. Okay, so can you repeat? Okay, I'm going to repeat. So this case should have outraged the stand your ground supporters. Donc, ce cas aurait dû enrager donc ceux qui supportent cette loi, donc Stand Your Ground. But the NRA remained silent. Mais donc la NRA donc, est restée donc silencieuse. And they failed to advocate for domestic violence. Et en fait, ils ont échoué du coup à à prendre position contre cette violence domestique. Now, if you take the case of George Zimmerman, I showed you a picture before. Donc, si vous prenez le cas de George Zimmerman qu'on a vu tout à l'heure, it took 45 days to arrest him. Donc, il a fallu donc 45 jours pour l'arrêter. And he was acquitted of the second-degree murder. Et donc, il a été acquitté de meurtre au second degré. Or you can take the case of Kyle Rittenhouse, if you remember that teenager. Et vous pouvez prendre aussi le cas de Kyle Rittenhouse. That's the teenager, who drove to a protest in Wisconsin, and he shot 2 men and injured a third. Donc, c'est quelqu'un qui s'est rendu à une manifestation, il a tiré sur 2 personnes et il a blessé une troisième. And he was also acquitted, in 2023. Et il a aussi été acquitté donc, en 2023. So the outcome is that when women use self-defense or deadly force, donc, le résultat, c'est que lorsque donc, les femmes, elles utilisent donc, la légitime défense, against partners who are aggressive or abusive, donc contre des partenaires qui sont donc agressifs ou qui font des abus, instead of receiving the protection that the law guarantees, au lieu de recevoir la protection que la loi garantit, they receive a greater punishment and are condemned for their action, even if their lives are in danger. Elles reçoivent un châtiment plus grand, même si leur vie était en danger.
In the case of Alexander, Marissa Alexander, Donc, dans le cas de Marissa Alexander, for the law to be in her favor, pour que la loi soit en sa faveur, she was supposed to wait until the moment it comes at her with a gun. elle aurait dû attendre au moment où il vient sur lui avec son arme à feu, And before she used deadly force. avant d'utiliser donc cette arme à feu. So this showed that there's still biases in the judicial system Donc cela montre qu'il y a against women and people of color. Sorry. il y a des biais en fait dans le système judiciaire contre les femmes et les hommes de couleur. And this shows also that the gun lobby is not advocating for the group who needs these protections. Donc les lobbies des armes, ils ne vont pas défendre en fait les groupes de personnes qui ont besoin de cette protection. In their interest serve mainly another group of Americans. Et donc leurs intérêts sont portés vers un autre groupe d'Américains. A group that has not faced the same level of prejudices. Un groupe qui n'a pas reçu le même niveau de préjudice. In fact, the cry for more gun rights does not come from women and people of color. Et en fait, le cri pour plus de droits par rapport aux armes à feu ne viennent pas des femmes et des hommes de couleur, enfin des personnes de couleur. Those who are advocating the Second Amendment prominently are white and male. Mais ceux qui sont vraiment en faveur de ce second amendement, c'est surtout donc les hommes blancs. And as I say, it's a group that has not experienced systematic discrimination throughout history. Et c'est un groupe qui n'a pas donc souffert de discrimination à travers l'histoire. I'm just going to change position for a minute because I need to go on the other. Est-ce que tu vois mon tableau de ce côté? Yes. Yes. Okay. Yes. Okay. Yet, in the culture war, donc dans la guerre culturelle, white men, particularly heterosexual and Christian, donc les hommes blancs, donc particulièrement ceux qui sont hétérosexuels et ceux qui sont chrétiens, they feel constantly under attack by the government. Ils se sentent constamment attaqués par le gouvernement. They are victims of discrimination. They feel that they are victims of discrimination. Ils sentent ils pensent qu'ils sont victimes de discrimination. Because the government doesn't serve their interests. Parce que take away their rights. Le gouvernement ne sert pas leurs intérêts et leur prend leurs droits. Therefore, they have remained cautious about other groups. Donc, ils ont été donc prudents par rapport aux autres groupes. And those groups are terrorists, criminals, or immigrants. Et ces groupes, c'est les terroristes, les immigrants et les criminels. And if you touch the Second Amendment, donc si vous regardez donc le second amendement, they become the one persecuted against the government tyranny. En fait, ils sont ceux qui sont persécutés contre la tyrannie du gouvernement. So, when we talk about culture war, donc lorsque nous parlons de la guerre culturelle, just for us to remember, it is an expression that rose in 1991. Donc c'est une expression qui est apparue donc en 1991. And it was introduced by James Hunter in his publication Culture War: The Struggle to Define America. Et donc ça a été donc introduit par James Hunter et dans son livre la guerre culturelle, la lutte pour définir l'Amérique. And it described what he saw as a dramatic realignment and polarization of American politics and culture. Et il a décrit donc une polarisation en fait dans l'Amérique au niveau donc politique et au niveau culturel. And there are those issues. Et il y a donc ces sujets, ces problèmes. That
polarize, the American politics and culture. qui vont polariser donc l'Amérique au niveau politique et au niveau culturel. And those issues are abortion, Et donc ces sujets, c'est l'avortement, gun politics, la politique sur les armes à feu, separation of church and state, donc la séparation de l'Église et de l'État, privacy, la vie privée, recreational drug use, l'utilisation donc des drogues, homosexuality, donc l'homosexualité and censorship. et la censure. So gun politics are part of the culture war. Donc la politique sur les armes à feu font partie de la guerre culturelle. And one prominent figure or person of this culture war is a man called Charlton Heston. Et une figure proéminente de cette guerre culturelle est un homme qu'on nomme Charlton Heston. So just so you know who is he, you might know him because he played the role of Moses in the Ten Commandments. Donc vous devez le connaître parce qu'il a joué le rôle de Moïse dans les 10 commandements. Well, he served as the president of the NRA from 1988 to 2003. Donc il a été donc président de la NRA, président de NRA donc de 1998 jusqu'à 2003. And he persuaded gun owners to view themselves as persecuted victims of the culture war. Et il a dit effectivement que ceux qui voulaient porter donc des armes étaient comme des persécutés de la guerre culturelle. So in the book, The Cult of the Constitution, donc dans le livre Le culte de la Constitution, we learned that according to Heston, the truly oppressed class in America is white, Christian, straight, working class men. Donc ceux qui se sentent vraiment persécutés, ceux qui se sont... Okay, can you repeat the list? Okay, so I'm just going to write it down. They are white. Donc les blancs. They are Christian. Chrétiens. And they are straight working class men. And working class men. Voilà, donc les blancs, chrétiens, straight, et donc ceux qui sont working class. La classe ouvrière. Classe donc les hommes de la classe ouvrière. Okay. Et straight, c'est... So, yeah. So this is what he says. I'm going to read the quote from 24. Donc, He says, voici ce qu'il dit, donc la citation 24. Heaven help the God-fearing, law-abiding Caucasian, middle-class Protestant, or even worse, evangelical Christian, Midwest or Southern, or even worse, rural, apparently straight, or even worse, admittedly heterosexual, gun-owning, or even worse, a narrow card carrying, average working thief, or even worse, mere working thief, because not only don't you count, you're a downright obstacle to social progress. Que le ciel vienne en aide à l'homme craignant Dieu, respectueux des lois, caucasien, de classe moyenne, protestant, ou pire encore, chrétien évangélique, du Midwest ou du Sud, ou pire encore, rural, apparemment hétérosexuel, ou pire encore, admis comme tel, détenteur d'une carte NRA, travailleur moyen, ou pire encore, travailleur masculin, car non seulement vous ne comptez pas, mais vous êtes carrément un obstacle au progrès social.
Just waiting for the translation to finish. All right. So, third paragraph it said, Heston identified the enemy of the Constitution as the feminists who preach that it is a divine duty for women to hate men, blacks who raise a militant fist with one hand while they seek preference with the other. Heston explained that the attack on firearms was really an attack on the Constitution and America itself. As I have stood in the crosshairs of those who target the Second Amendment freedoms, I've realized that firearms are not the only issue. No, it's much bigger than that. And according to Heston, nothing less than a cultural war against white men was raging across our land. Donc, Heston a identifié les ennemis de la Constitution comme étant les féministes qui prêchent que c'est un devoir divin pour les femmes de haïr les hommes, les noirs qui lèvent un point militant d'une main tandis qu'ils cherchent à obtenir la préférence de l'autre. Heston a expliqué que l'attaque contre les armes à feu était en réalité une attaque contre la Constitution et l'Amérique elle-même. Alors que je me trouvais dans la ligne de mire de ceux qui s'en prennent aux libertés du deuxième amendement, je me suis rendu compte que les armes à feu n'étaient pas le seul problème, non, c'était beaucoup plus important que cela. Selon Heston, ce n'est rien de moins qu'une guerre culturelle contre les hommes blancs qui fait rage dans notre pays. I'm just waiting for the translation to be done. Okay. So this rhetoric is gathered many groups in the conservative spectrum. Donc, cette rhétorique, elle a rassemblé beaucoup de personnes donc, dans le spectre conservateur. Who see themselves victims because immigrants, gays, women, the poor, and other groups are granted rights and privilege at their expense. Donc, ils se sentent lésés puisqu'ils voient que donc d'autres groupes, que ce soit donc les étrangers, que ce soit les gays, que ce sont les femmes, ont des droits qu'ils n'ont pas, enfin qu'ils ne peuvent pas avoir eux. And Heston, so Charlton Heston, who sees himself as the light bearer of God's law by his role as Moses. Donc Charles Heston qui se voit comme le porte-lumière de la loi de Dieu avec son rôle en tant que Moïse. He has emphasized this victimization in his speeches by evoking God, whiteness, maleness, persecution, and heroism. I'm just going to write it down. Donc, God, Charlton, whiteness. Go ahead. Donc Charlton Heston, donc il a pris la défense de ces sujets en invoquant donc Dieu, le fait d'être blanc, d'être mâle. Persecution. Persécution. And heroism. Do you see heroism? Et l'héroïsme. And all this, is tied to gun and the Constitution. Et tout ça est en relation avec les armes à feu et la Constitution. And what he did also is that he I'm going to say that he defined the source of the problem. Et donc il définit la source du problème. And it's women and blacks. Et c'est donc les femmes et les noirs. So, and despite not being targeted for physical violence or sexual abuse. Donc même s'il n'est pas ciblé donc directement donc par la violence physique et donc les violences sexuelles. They see themselves as oppressed by an oppressed majority. Ils se sentent opprimés par une majorité opprimante.
And this is not to say that they are not facing hardship. Euh, This is hardship. not to say that they are not facing suffering from hardship. Ce n'est pas pour dire qu'ils ne souffrent pas de difficultés, But none of these problems are caused by being white, straight, Christian, or male. aucun de ces problèmes n'est causé par le fait d'être blanc, d'être chrétien, d'être hétéro et d'être un homme. But they hold the responsibility. I mean, the people who are responsible for their undeserved hardship are Black and women. Mais ils considèrent que les hommes, enfin ceux qui sont responsables de leurs difficultés sont donc les femmes et les noirs. Reading from quote 26. Si on lit donc la citation 26, we are told, this is an article from the Washington Post. et il nous est dit, donc c'est un article du Washington Post, It shouldn't surprise us that mass shooting has increased as minorities and women strive for equality. White men make up the largest percentage of gun owners and are ahead of people of color and women by double digits. In the NRA, the breakdown is even more stark, with white men accounting for twice the proportion they do in the general population. les hommes blancs représentent le plus grand pourcentage de propriétaires d'armes à feu et devancent de 2 chiffres les personnes de couleur et les femmes. Au sein de la NRA, la répartition est encore plus marquée. Les hommes blancs représentent le double de la proportion qu'ils représentent dans la population générale. Okay, I'm just waiting. Okay, continuing reading, we are told this is the case because our society has incentivized white male violence from the beginning and has identified guns as the most effective means of exercising that violence. This lengthy history means that when white men feel disempowered, they are primed to resort to gun violence to reassert their sense of authority. It is not coincidence that the rate of gun violence and mass shooting in particular has risen in tandem with the expansion of rights and representation for people of color and women in recent decades. Mass shooters have routinely expressed white supremacist views and motivation. Cette longue histoire signifie que lorsque c'est le cas parce que notre société a encouragé la violence des hommes blancs depuis le début et a identifié les armes à feu comme le moyen le plus efficace d'exercer cette violence. Cette longue histoire signifie que lorsque les hommes blancs se sentent dépossédés de leur pouvoir, ils sont enclins à recourir à la violence armée pour réaffirmer leur sentiment d'autorité. Ce n'est pas une coïncidence si le taux de violence armée, et en particulier les fusillades de masse, a augmenté parallèlement à l'élargissement des droits de la représentation des personnes de couleur et des femmes au cours des dernières décennies. Les tireurs de masse ont régulièrement exprimé des opinions ou des motivations suprémacistes blanches. Okay, so hopefully it's good for everybody. So yes, people of color and women are looking to arm themselves for self-defense purposes. Donc les Noirs et donc les femmes veulent s'armer dans un souci de légitime défense. But white males do not support this expansion of rights to this group. Mais donc les hommes blancs, ils ne supportent pas donc l'expansion des droits pour ce groupe de personnes. Because they feel disempowered. Parce qu'ils se sentent privés de leur puissance. And because of desegregation,
civil rights and abortion rights. Et donc, à cause de la fin de la ségrégation, des droits civils et donc des droits sur l'avortement, It generated a fear that now women and people of color can compete with white men. cela a généré une peur en tant que voilà, les hommes, enfin les femmes et les hommes et les noirs peuvent rentrer en compétition contre les mâles blancs. So as a result, the advancement of women and people of color of their equality is viewed as an assault of the American hierarchy. Donc, cette égalité donc, est vue comme une attaque contre la hiérarchie américaine. And if white men struggle to get a job or go to university, donc si un homme white man, donc, si struggle un to homme get a blanc job, donc, il a des difficultés à avoir un travail ou à aller à l'université, it's because of affirmative action. c'est à cause donc, des lois sur l'affirmative action. If white men can no longer engage in sexualized commentary or comments about women, donc si les hommes blancs ne peuvent plus donc avoir des commentaires sexuels donc sur les femmes, it's because they are silenced by a culture of political correctness. c'est qu'ils sont mis au silence par une culture du politiquement correct. And so they use the Constitution to prove their grievances. Donc, ils utilisent la Constitution donc ils utilisent donc la Constitution pour prouver cela. And particularly the Second Amendment, which they weaponize. Et particulièrement le deuxième amendement, et qu'ils cherchent du coup pour utiliser les armes à feu. Now, not only this narrative has been supported by the gun lobby. Et donc, ce discours donc, a été donc, mis en lumière aussi par le lobby des armes. But it also has been repeated by conservative right-wing mainstream. Mais il a été aussi répété par le courant donc, de la droite conservatrice. So as I mentioned yesterday, in order for the NRA to continue to sell guns, donc comme je l'ai dit hier, donc pour que la NRA puisse continuer donc à pouvoir offrir des armes à feu, they need to be supported by a party. Ils ont besoin d'être supportés par un parti. And they successfully became a key player in a political dominance of the Republican Party. Et donc, ils sont devenus un acteur clé donc, dans le jeu politique du Parti républicain. Quote number 27. Donc, on va lire la citation numéro 27. I'm just going to read the first paragraph. This intimidating display of weaponry isn't a bipartisan phenomenon. A recent New York Times analysis examined more than 700 demonstrations where people openly carrying guns showed up. About 77% of the protests, those who were armed represented right-wing views, such as opposition to LGBTQ rights and abortion access, hostility to racial justice rallies, and support for the former president Donald J. Trump's lie of winning the 2020 election. This was a New York Times article from the 2022. Un article du New York Times. Donc, cet étalage intimidant d'armes n'est pas un phénomène bipartisan. Une récente analyse du New York Times s'est penchée sur plus de 700 manifestations au cours duquel des personnes portant ouvertement des armes se sont présentées. Dans environ 77% des manifestations, les personnes armées représentaient des opinions de droite telles que l'opposition aux droits LGBTQ et à l'accès à l'avortement, l'hostilité au rassemblement en faveur de la justice raciale et le soutien au mensonge de l'ancien président Donald Trump de remporter les élections de 2020. So the NRA encourages their conservative white men to perceive danger everywhere. Donc la NRA donc, okay.
Can you repeat? They encourage their conservative white men to perceive danger everywhere. Ok, donc ils ont encouragé donc les hommes blancs à percevoir donc le danger partout. And that danger can come from the liberals, the minorities, Et donc le danger vient des libéraux, des minorités, and also come from the socialists, the government. des socialistes et et du gouvernement. And so they also encourage their base to uphold God-given constitutional right to bear arms. Et ils encouragent leur base du coup à promouvoir du coup la Constitution qui donc donne ses droits sur les armes à feu. And they do that by upholding the Second Amendment right. Et ils font ça en mettant en avant donc les droits du Second Amendement. And the arguments are usually centered around white male grievance. Donc les arguments, c'est toujours donc la persécution des hommes blancs, Anti-government sentiments, des sentiments anti-gouvernement, paranoia, la paranoïa and constitutional fundamentalism. et le fondamentalisme de la Constitution. Some even have a hand pocket copy of the Constitution that they carry with them everywhere. Certains ont même une copie de la Constitution qu'ils vont emmener avec eux partout. Politically, after Ronald Reagan, the next president to speak at the NRA convention and get support was Donald Trump. Donc après Ronald Reagan, le président qui a parlé donc et qui a parlé donc au sein de la NRA, donc c'était Donald Trump et qui a été donc soutenu. They supported him with $30 million in 2016. Donc ils l'ont soutenu de 30 millions de dollars donc en 2016. And they endorsed him as their presidential candidate for 2024. Et ils l'ont soutenu comme leur candidat majeur pour 2024. And we know that Donald Trump's rhetoric is being also racist, sexist, and homophobic. Et on sait que la rhétorique de Donald Trump est raciste, sexiste et homophobe. In 2000, in 2000 and 2018 and 2019, we start identifying the role of Donald Trump in prophecy. En 2018 et en 2019, nous avons commencé à comprendre le rôle de Donald Trump dans la prophétie. And before it was recognized that he had a role, before it was recognized that he had a role in prophecy. Donc avant, cela a été reconnu qu'il avait un rôle dans la prophétie. But it became much more formalized in 2018. Mais cela a été plus formalisé donc en 2018. And we realized that it's not about a man. Nous avons réalisé que ce n'est pas à propos d'un homme, but it's about the whole republicanism. Mais à propos de tout le républicanisme. And this is not just about the Republican Party. Et ce n'est pas simplement le Parti républicain. But it's the entire right wing that now needs to be understood with a prophetic perspective. Mais c'est toute l'aile droite qui doit en fait être vue sous un angle prophétique. So it's not just the man, but it's everything that it stands for. C'est pas simplement l'homme, mais c'est tout ce qui le soutient. And we know that Trump is opposed to an I don't know if it's the right word, but egalitarian democracy or democracy. Et donc nous savons que Trump donc, est opposé donc à la démocratie égalitaire. Because it does not agree that all people are equal and deserve to be treated as equal citizens. Il ne croit pas que toutes les personnes sont égales et qu'elles doivent être traitées avec égalité. When we look at the culture war
Donc, lorsque nous regardons la guerre culturelle, The movement position itself for the defense of equality, gender equality, human rights. donc le mouvement s'est positionné donc, pour l'égalité des genres et des droits de l'homme. Self-defense is a good thing, Donc la légitime défense, c'est une bonne chose. but the gun lobby and their advocates have an opposite view of that issue. Mais en fait, le lobby des armes et donc ceux qui le supportent ont une vision opposée. They are not asking for self-defense for the good of all. Ils ne, comment dire, ils ne demandent pas la légitime défense pour le bien de tous. They want to keep their patriarchal position in society. Ils veulent garder donc leur position patriarcale dans la société. They want to maintain their supremacy, and they will fight for their privilege to remain above women and people of color. Ils veulent se battre pour la suprématie et sur leurs privilèges pour être au-dessus donc des noirs et des femmes et des personnes de couleur. Especially that now more women and black and people of color are arming themselves. Et d'autant plus que plus de femmes et plus de personnes de couleur commencent à s'armer elles-mêmes. And they arm themselves because it's for legitimate reasons. Donc ils s'arment parce que c'est pour des raisons légitimes. Because they are the groups who are oppressed. Parce qu'ils sont le groupe qui sont opprimés. But what we have to also consider Mais ce que nous devons considérer également, is the outcome. c'est le résultat. Who gets to stand their ground? Sorry. Who gets to stand their ground? Qui va avoir donc ces lois Stand Your Ground. Who gets to receive immunity? Qui va recevoir l'immunité? Who gets to go to prison? Qui va aller en prison? Who gets to be killed Qui for va being être, at the wrong place? qui va être tué pour être au mauvais endroit? Who gets to be shot for opening the wrong car door or Qui, ringing the wrong bell? qui va être tué parce qu'il a ouvert la mauvaise voiture ou il a sonné à la mauvaise adresse? Who gets to be shot because the ball accidentally rolls into the neighbor's backyard? Qui va être tué parce que le ballon est allé dans le jardin du voisin? As of today, the justice system does not treat women equally on gun protection. Donc, le système judiciaire ne traite pas donc, les femmes de façon égalitaire sur la protection des armes. Women are more targeted to be victims of a male partner assault. Les femmes sont plus sensibles, ont plus tendance à être victimes d'un partenaire. The rate of murder and rape are actually higher since those laws are implemented. Et en fait, le taux en fait, de viol et de meurtre a augmenté depuis que ces lois ont été implémentées. And they are not heard as it should be by the political right nor the NRA. Et ils ne sont pas entendus comme ils le devraient par les mouvements partis politiques ou par la NRA. And when intersectionality comes to play, it's even worse. Et lorsque on prend en compte l'intersectionnalité, c'est encore pire. And we know that with the Sunday law at hand, the challenge for women and minorities will increase. Et alors que la loi du dimanche approche, le challenge pour les femmes et pour les minorités va augmenter. The Second Amendment remains a white man privilege with a unique interpretation solely attached to guns' rights. Donc le second amendement, cela devient un privilège blanc qui est un privilège blanc. Yeah, okay. And it disproportionately discriminate women and people of color. Et en fait, il va discriminer
en fait les femmes et les personnes de couleur. And on top of that, they are in opposition to LGBTQ community and abortion rights. Et ils sont en plus opposés donc au mouvement LGBTQ et donc au droit pour l'avortement. So I believe that when we look where this gun culture stands, Donc, je crois que lorsque nous regardons comment se positionne donc cette culture de l'arme à feu, uh, when we take our decision to own a gun, lorsque nous prenons une décision d'être propriétaire d'une arme à feu, we also have to look at the gun culture, where it stands politically and culturally. donc nous devons voir donc cette culture de l'arme à feu, comment elle se positionne en fait au niveau politique et culturel. And culturally. And then you can also look where you stand politically and culturally. Et donc vous pouvez voir aussi comment à quel point à quel niveau vous tenez au niveau politique et culturel. Because we must not understand that the Sunday law is also about culture and state. Et nous devons comprendre que donc la loi du dimanche est donc à propos de la culture et de l'État. So with all this information in mind, Donc avec toutes ces informations à l'esprit, you will be able to decide for yourself whether or not you want to carry a gun. donc vous allez pouvoir décider pour vous-même si oui ou non vous voulez donc porter une arme à feu. Let's pray. Prions. God of heaven, we thank you for the camp meeting. Dieu du ciel, nous voulons te remercier pour ce camp meeting. We thank you to bring those issues into the front line. Nous te remercions puisque tu mets ces sujets en fait tu les mets sur le devant. Because they are complex indeed. Parce que ces sujets sont complexes. And we need to take the time to look at them so we understand where we stand politically and culturally and take the decision. Nous devons regarder ces sujets pour voir sur quel point nous nous tenons au niveau politique et culturel et prendre une décision. It remains an individual. It will remain an individual choice. Donc cela va rester un choix individuel. But I pray that the studies that has been presented during the camp meeting will help us to see where we should be. Je prie pour que ces études qui ont été présentées pendant ce camp meeting nous permettent de comprendre là où nous devrions être. I want to praise the Lord for this camp meeting. Je voudrais louer le Seigneur pour ce camp meeting. I want to thank all the translators for their work. Je voudrais remercier tous les traducteurs pour leur travail. And also Vadim and Daisy for the help. Et Vadim et Daisy pour leur aide. And also Debbie and Annabelle for the organization. Et aussi Debbie et Annabelle pour l'organisation. I want also to thank Elder Parminder and Elder Sabo for their messages. Et je voudrais remercier donc l'ancien Parminder et l'ancien Tabo pour leur message. It's always a blessing to come together. C'est toujours une bénédiction de pouvoir se rassembler. And I pray it won't be the last. And I pray it won't be the last. Et je prie pour que ce ne soit pas la dernière fois. I pray all these things in the name of Jesus and for Et his glory. Amen. Je prie toutes ces choses dans le nom de Jésus. Amen.